pieux, c'est-à-dire je viens tôt à l'église. Le fait de venir là, je viens très tôt, je nettoie, je balaie. Lorsqu'on a besoin de quelqu'un, je suis présente, je suis là. Non, Marie, là, on a un micro-trottoir, je suis là. Non, Marie, on a évangélisation, je suis là. Non, il faut faire ci, il faut faire ça. La Bible me dit oui. Là, on peut dire oui, c'est la piété. Tu as dit tu es pieux. Même d'autres là vont douter, même ils vont dire non, ça ce sont des bonnes actions, mais c'est un peu cet assemblage-là, les actions que nous posons. Dieu dit oui, ces actions sont bonnes. Dieu dit oui, assurément, elles peuvent être associées à la piété. Je viens à l'église tous les jours, on donne des enseignements, je viens tous les jeudis. Voilà, le pasteur dit venez jeudi, moi je suis toujours là, je suis présente, je suis là. D'autres actions extérieures, que ce soit, voilà, j'ai le zèle, d'autres parlent du zèle. Dieu dit oui, ces choses-là sont bonnes. Elles sont très bonnes, ces choses-là. Le respect, respecter l'ordre, respecter ce qui est dit, ce qui se doit d'être fait. Voilà, on a décoré l'église, mais ça c'est bien. Ça c'est très bien même. Dieu dit oui. Mais il dit aussi, la piété que moi je vous emmène à exercer pour vous qui êtes maintenant dans la dispensation de la grâce. Parce que lorsque Paul s'adresse à Timothée, il parle bien sûr de ce qui se passait dans l'assemblée, de la manière dont la doctrine avait été tordue, mais il parle surtout pour dire que l'essence même, c'est l'essence-là. Cette essence-là, c'est Yeshua. C'est elle qui est censée être assurément le socle. C'est elle qui est censée être assurément... En fait, c'est d'elle que doit ressortir notre piété. Parce qu'elle ne vient plus de nous, elle vient de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ta piété ne doit pas venir de toi, essentiellement. La piété dont parle le texte de Timothée n'est pas la piété qui vient de toi. Ce n'est pas ta propre piété à toi. Ça n'a rien à voir. La piété dont il parle, c'est une piété, comme Pierre a pu le dire, ce n'est pas moi. Nous sommes très fiers lorsqu'on chante là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais manifeste les œuvres. C'est-à-dire, on doit maintenant manifester là. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on précise, il précise, ce n'est pas ma piété. Cela ne veut pas dire que ta piété à toi n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire que lorsque tu te présentes, lorsque tu décides de faire des efforts, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il dit, il y a une piété là. La piété là. C'est la piété là que je voudrais aussi que vous puissiez exercer. Parce que celle-là, c'est un mystère. C'est quelque chose qui n'est pas connu de tous. Parce que si nous faisons ce que les autres sont capables de faire, il n'y a aucune différence. Ce que le monde est capable de faire, c'est qu'il n'y a aucune différence. Mais Dieu dit, moi je veux que vous ayez non pas la piété, mais le mystère de la piété. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Ce n'est pas un enseignement. Ce n'est pas un enseignement. Alors je ne sais pas pourquoi ça se fait comme ça, mais ce n'est pas un enseignement. Pas du tout. Donc, je disais, Dieu voudrait que tu puisses, au-delà de la piété manifeste qui est en toi, tu puisses emmener à cette piété-là, toi étant de la dispensation. Parce que là, la Bible parle des mystères qui ne sont et qui ne peuvent être que par ceux qui sont chrétiens. Donc déjà, si je parle des mystères et que tu n'es pas, dit-on, chrétien, le message ne peut pas te concerner. Mais néanmoins, la société t'impose une certaine forme de piété. La société nous impose une certaine forme de piété. Qu'on le veuille ou pas, la société nous impose. Ça veut dire, donc, je ne dis pas pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ne peuvent pas être pieux. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ne peuvent pas avoir le mystère de la piété. Parce que ce mystère-là se trouve en Elohim, nous dit Timothée. Ce mystère-là ne vient pas de nous.
Ce mystère, ce n'est pas nous. En fait, ce n'est pas par notre propre volonté. Comme je dis souvent, comme on dit même ici, Seigneur, je me suis levé, ce n'est pas par ma volonté, mais c'est par toi. Seigneur, je suis en bonne santé, ce n'est pas... Mais est-ce qu'on comprend même ce qu'on est en train de dire? Si on arrive à comprendre ça, mais on doit comprendre le mystère de la piété. Parce que quand on vient, c'est beau de venir, de se présenter et dire non, Seigneur, ce n'est pas par moi-même, c'est par toi. Seigneur, si j'ai eu de l'argent, j'ai eu ce travail, ce n'est pas par moi-même, c'est par toi. Mais c'est ce que Pierre a fait. Pierre a dit, mais ce n'est pas par ma propre piété. Pierre a reconnu que la piété d'Élohim était au-dessus même de la sienne et que lorsqu'il a guéri ce boiteux-là, c'est la piété d'Élohim qu'il a manifestée. Et Dieu voudrait nous emmener à cette piété-là, dans l'Église. Dans l'Église, ce n'est pas dehors. Dehors, ça peut arriver, mais dans l'Église d'abord. On doit commencer à manifester le mystère de la piété dans l'Église. Parce que Paul parle à Timothée de l'Église d'Éphèse. Paul ne parle pas des gens qu'il a... Non, Paul recadre l'Église d'Éphèse. Et il dit, le mystère de la piété est grand. Amen. Le mystère de la piété est grand. Ce mystère a été manifesté. C'est un beau message. Ça, ce n'est pas le message de la foule. Ça, c'est le message des disciples, dit-on. Parce que nous sommes dans l'assemblée des saints. Donc, normalement, mon langage est compris. Mon langage doit être compris, normalement. On va essayer de... L'heure est vraiment avancée. Donc, je vais faire un petit récapitulatif de tout ce qui a été dit. S'agissant du mystère de la piété, nous avions bien sûr pris le texte de 1 Timothée 3 à partir du verset 16. Et nous avons, comme j'ai pu le dire plus haut et comme je ne cesse de le dire, pu comprendre que la piété que Dieu voudrait qu'on manifeste est un mystère. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est caché, que Dieu nous révèle. Ça veut dire que ça ne dépend plus de nous-mêmes. Je ne suis plus pieux par moi-même, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre ou il y a quelque chose qui m'emmène à manifester non plus la piété, mais le mystère de la piété. Et aussi pour nous qui sommes dans les assemblées, on parle beaucoup des mystères, les mystères du royaume, les mystères de la foi. Il y a beaucoup de mystères qui sont cités. D'ailleurs, Paul est l'un des apôtres qui accentue vraiment le point sur les mystères. On a pu comprendre que le mystère de la piété est pour les chrétiens le propre. Ça nous appartient. Nous sommes censés l'avoir. D'ailleurs, tous les mystères, nous sommes censés l'avoir. Mais surtout celui de la piété qui est en Élohim, qui ne dépend plus de nos actions multiples, mais qui sont des actions qu'on pose parce que Dieu nous emmène à les poser et à les manifester. Alors, Dieu rappelle à quelqu'un ce matin, oui, assurément, tu poses de bonnes actions. Oui, assurément, en ce moment-là, tu sembles être pieux. La piété, mais on va dire, tu es calme. Tu sembles être calme. Mais Dieu te dit, je voudrais que tu rajoutes à ta piété là le mystère de la piété. Mon mystère, je voudrais que tu rajoutes ça à cette piété-là. Je voudrais que tu puisses être non pas essentiellement endoctriné, mais que tu puisses emmener à manifestation ce qui est de la piété. Nous avons compris que la piété était aussi la personne de Christ, qui a été manifestée en chair, justifiée par l'Esprit, vue des anges, prêchée dans les nations. Donc, Elohim est notre piété aussi. Je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre. Néanmoins, je souhaite que la compréhension soit notre partage.
nous étions sur le mystère de la piété. Et de ce qui peut être dit en termes de mots de fin, la piété, ou dirais-je, son mystère est réservé aux fils, aux filles. Ce mystère-là s'applique comment? Ce mystère s'applique dans quoi? Ce mystère s'applique pourquoi? Ce mystère s'applique dans le perfectionnement de l'Église d'abord. Ce mystère s'applique pour nous-mêmes aussi. Ce mystère s'applique aux yeux des autres. Parce que les hommes ont reconnu ou ont attesté l'identité de Paul et Jean parce qu'ils venaient de faire. Et ils ont précisé que la gloire était rendue non point à eux-mêmes. Alors je suis au terme vraiment de mon message du mystère de la piété. Alors est-ce qu'on peut, on va prier pour la parole qui a été donnée.